Ici nous sommes avec Goupil Connexion. Ils vont faire un lâcher de chouettes chevêches. On a aussi un élu à la commune de Notre-Dame, Madame le maire de Notre-Dame-Ronneau. Christiane, c'est la presse. Voilà, bah peut-être, voilà. Bah, mais sympa d'être venu. Donc, on remercie d'abord les lieux où on habite, parce que c'est des lieux qu'on aime, on apprécie beaucoup. Bon, vous êtes, donc c'est des lieux. Alors, je pense que notre amie Christiane, là, qui est une élue éveillée à l'environnement, donc une des rares femmes élues dans la région du Sud. Elle se cache, qui est maire de Notre-Dame-de-Londres, qui est responsable, elle en dira mieux, sur l'environnement, sur tout le grand bassin de Londres. Alors pour ceux qui ne savent pas, Londres, ça vient de Londres, c'est l'ancien marais, ça a donné l'outre. Donc c'est les zones humides, c'est un peu pour ça, ça va expliquer pourquoi on relâche une espèce qui s'appelle la chevêche d'Athéna, qui en France a extrêmement disparu. Nous, dans le Sud, elle est très peu présente. Donc c'est la petite chouette. Donc là, c'est en fait, on essaie de relâcher, et je relâcherai aujourd'hui deux petits ducs. Alors ça, c'est une espèce plus présente. Donc là. Et donc l'intérêt de venir convoquer du monde, c'est pas ces animaux donc sont sauvages, ils sont pas faits pour être comme Harry Potter sur l'épaule de tout le monde. Et là, c'est la chance en fait de les croiser, parce que vous allez voir, c'est des beautés, c'est vraiment des petits bijoux. Souvent qu'on ne connaît qu'écrasés ou morts ou non mais souvent ou à la télé. Alors la télé, ça c'est frustrant sur un écran. Et c'est vrai que de croiser un animal vivant, on dit, les Espagnols disent se compromettre, c'est-à-dire quasiment le toucher, le voir vivre, le voir s'envoler, en plus pour sa vie d'adulte. C'est toujours quelque chose d'émotionnant, puisque quelque chose de fort, qui va donc après convoquer l'humain à être un peu plus respectueux du monde dans lequel on vit. Donc la vraie question qu'on est en train de jouer, et donc le 11 c'est une association, donc là on est plusieurs, donc on a à la fois une association de bienfaiteurs, c'est-à-dire l'heureux propriétaire des lieux. Ah, c'est un plaisir. Voilà. Il n'a pas dit non quand je lui ai dit au fait c'est bien votre endroit, je le connaissais avec des brebis. Christiane peut le dire, c'est une zone Natura 2000 ici. Znief. Voilà. On est dans une Znief qui est une zone naturelle d'intérêt. Donc là on est au cœur du site Natura 2000 Pic Saint-Loup que j'ai l'honneur de présider. Et on est aussi sur la zone de protection spéciale des Hautes-Garrigues du Montpellier, donc qui est une zone spéciale de protection pour la vie-faune. Donc il est important de construire ensemble ce réseau Natura 2000 qui a pour vocation de préserver les espèces rares ou menacées, disait tout à l'heure Marie-Pierre, tout en tenant compte des activités socioculturelles et surtout économiques. Donc je pense notamment au pastoralisme. Le monde change, les paysages changent, et donc il nous faut réfléchir aujourd'hui ensemble, donc scientifiques, élus, propriétaires, et donc je remercie à mon tour les propriétaires du Mas de la Malou, agriculteurs, tous les acteurs du territoire, la population, de manière à pouvoir créer ce réseau pertinent et envisager ensemble l'avenir de nos paysages, et notamment chez nous ce qui fait la biodiversité, ce sont les espaces ouverts, et aujourd'hui ils sont considérablement menacés. Donc là ce sont 3 oiseaux, il y en a une de sommière, 2 de sommière et une de kissac. Il est important, elles ne sont pas volantes, elles ne savent pas chasser, elles ne savent pas voler. Et sur l'acropole, à l'époque, il y avait énormément, sur l'acropole d'Athènes, énormément, tous les cailloux. On avait cette petite chouette qui était très présente, qui est extrêmement éteinte, et sur les drachmes, et aujourd'hui l'euro, la pièce de 1 euro grec, vous avez l'Athéna Noctua, donc c'est son nom en latin, du nom de la déesse. Et on l'appelle aux yeux d'or, la chouette aux yeux d'or, parce que c'est une des rares dures, en plus c'est une des rares toutes petites. Et alors, pour ceux qui voyagent, beaucoup qui vont dans le monde, qui voyagent aussi aux États-Unis, c'est la chouette des terriers. Vous allez voir, elle est spécialiste de faire un peu des sauts comme ça, et on peut la voir, elle peut nicher
dans les arbres, comme elle peut nicher dans des pierriers. Elle est vraiment chouette de terrier. On a une forme très voisine aux États-Unis, qui est très proche de ça. Là, la petite chouette d'Athéna, elle va être territoriale. Elle peut rejoindre le gare, elle peut retrouver des copains. Ce sont des juvéniles, elles vont mettre un an ou deux à s'apparier ou l'année prochaine. Et l'intérêt du bagage, c'est qu'on pourra éventuellement savoir où elles vont. Dans quelques temps, si elles sont retrouvées, vivantes ou mortes. Le bagage n'a qu'une centaine d'années, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et elles se reproduisent très tôt en saison. Elles vont être sédentaires. C'est des animaux territoriaux. Et tout l'espoir, c'est ce que dit. Donc, on ne s'est pas présenté. On est une association de bénévoles. Et on est une association de bénévoles qui habitons dans le territoire. Moi, je suis veto depuis mai 30 ans. Mai 30 ans. Pour les brebis, j'étais venue pour les brebis. Et derrière les brebis, il y a le territoire qu'ils habitent. Parce que pour moi, cet élevage transhumant, c'est avant tout un élevage qui respecte l'animal, la brebis, et qui respecte aussi le territoire. Donc c'est la biodiversité qui m'intéresse. Et donc on continue de travailler sur la biodiversité. Et on a monté, comme on s'ennuyait fort et qu'il n'y avait rien, on s'est dit qu'il fallait faire, avant qu'on soit tous morts et avant que les jeunes générations ne voient que à la télé, on s'est dit que dans la région, il fallait on monte un hôpital faune sauvage, au moins pour essayer de faire le meilleur de ce qu'on pouvait. Et donc on a monté une association, ça fait 15 ans, l'âge. Il y a beaucoup d'entre nous disséminés. Voilà, on est nombreux. Il y a François le photographe, il y a Elsa, ils sont tous ne sont pas là, parce que pour que ces oiseaux soient là, il a fallu qu'il y en ait qui aillent les chercher, il y en a qui nous les amènent, donc Mike fait partie du réseau, maintenant on récupère. On est situé sur Ganges, donc Ganges, on est moitié Hérault, on est très proche du Gard, donc on a la moitié des animaux du Gard, la moitié de l'Hérault. Et Christian Segone, avec ses reportages, c'est magnifique. Christian Segone, qui nous suit, qui lui est un ornithologue de terrain, fabuleux. C'est lui qui m'a montré les premières chevêches ici, en plus. Donc c'est un Londrin de longue date. Entendez son accent, il faut qu'il parle un peu. Oh. Voilà. Donc sur Internet, c'est Goupil Connexion. Oui. Vous trouverez donc on vous donnera des petits papiers. les activités de cette association. Et Christian Segone. Nature photo. Et François Ledru pour les photos. Voilà. Donc on continue parce qu'on va faire quelque chose. On veut laisser aux jeunes générations un truc super qui va nous servir de pédagogie. Et chaque fois qu'on relâche des animaux, on va relâcher des grands-ducs qui ont été plombés du côté de Béziers. On va le relâcher dans le village où ils ont été plombés. La femelle a été plombée, le jeune va bien. On a retrouvé le mâle avec l'autre jeune. Donc ça va être. On essaie de convier ce jour-là, quand on arrive à opérer, guérir, soigner, de faire que ce soit quelque chose qui fasse que les gens avancent, apprennent définitivement des bons gestes et des choses à ne plus faire ou à faire autrement. C'est encore un bébé, la chouette aux yeux d'or. Il y a un petit peu encore de duvet. Alors regardez la couleur des ailes. Et alors les chouettes, ça peut tourner, je vous montre. Mais au moins ça permet aux humains qu'on est tous autour de s'en émerveiller. Et ça, c'est peut-être pas trop près quand même. Alors elle chasse, c'est une grande chasseuse, elle a l'air de rien. Elle mange des moineaux, des oiseaux, ouais, c'est une grande chasseuse de moineaux. Biranque, elle est grande spécialiste de moineaux, des souris, des insectes. Et donc, c'est une grosse bestie. Voilà. Elles sont grassouillettes que je vous dis pas, là, parce que nous on les a depuis. Alors, on la lâche. On la lâche. Elle est à la taille adulte. Je vais la lâcher, juste, elle va prendre son. Ça va vite, hein. Je vais la lâcher. Mon copain photographe, il fait. Alors, les mâles sont légèrement plus petits que les femelles. Alors, vous pouvez. Alors, attends, c'est quand même des pattes, des becs. Vous pouvez juste toucher un peu par-dessus. Juste touche le bec. C'est tout doux. Et c'est tout chaud. Les oiseaux, c'est toujours 40 degrés. Ça a besoin d'une haute température. Lâchez-le. On lâche.